changer le monde. Je sais, mais c'est bon d'y croire une seconde. Oui, nous vivons. Vivons, Mado, vivons. Aimons-nous vivants. Que c'était bien. Quel talent. Oui, François Valéry. Et encore, et bravo les gars à la technique, bravo Fred Godard, parce que c'était pas prévu tout ça, parce que François Valéry en liberté, Oui, c'est quelque chose. Hein. c'était un immense tube. Félicitations à Fred, à ses caméramans et à toute l'équipe technique, parce que là, c'est de la Immense prouesse. tube, bien sûr. Ça a chauffé, je crois que ça a chauffé en régie. Hein. Ah oui, C'est de la prouesse. bravo François. Ça c'est ce qu'on aime, ça c'est la fête populaire. C'est asseyez-vous à votre place à côté, Côté de Mado, mon cher vous irez François. voir les Eh oui. Et même Mado, elle s'est lâchée. Mais oui. Cela dit, elle danse pas mal quand même, Mado, au quotidien. Ouais. Ah, j'ai vraiment, bien Mais sûr. oui. J'ai fait un stage au Boudin Rouge, à Paris. Ah oui, au Moulin Boudin Rouge. Rouge, au Au Boudin Moulin Rouge. Rouge. Ah, d'accord. Non, mais là, je vais t'expliquer. Ouais. Denise Fabre et Mado, voilà, tout le reste, on fait de la figuration, nous, ici. Je te le dis tout de suite. Ah, elles sont fabuleuses quand même. C'est vraiment vrai. deux personnages incontournables ici à Nice. C'est un bonheur de retrouver ce public sur la Bien scène sûr. de H Tendre, bien sûr. Mais ça vous manquait, non, François, depuis tant d'années? Oui, j'ai pas pu faire de 10 pendant des années parce que j'ai eu des petits problèmes qui ont été résolus par la justice. Et là, je viens de terminer mon album et il sera sorti vers l'avant, un petit peu avant la fin de l'année. Et le prochain single, je pense que les gens vont l'entendre à partir du mois prochain. Du mois prochain. Aimons-nous vivants, ça, elle a Bah, une histoire quand même. C'était un cette- immense tube de l'année 1989. Ouais. Il a tenu le haut comme ça du pavé pendant quelques semaines, on va dire le haut du top 50. À l'époque, c'était un vrai retour fracassant, en tout cas à l'époque de François Valéry. Et c'est une chanson qui est restée dans les mémoires surtout. Oui, Dans il y en les a- mémoires, c'est peut-être la chanson que l'on te réclame le plus quand même, François, non? Écoute-moi, c'est assez... je voyais Michel Thor l'autre jour, qui est mon ami, à qui j'ai fait Emmène-moi danser ce soir. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un côté injuste chez les chanteurs parce que le public, en règle générale, se rappelle de 3-4 standards, alors qu'il y a eu d'autres succès. Et pour Michel, c'est pareil. Elle quoi. sera a avec vendu nous un- dans 2 jours d'ailleurs, Elle- à elle, Aix-en-Provence. et c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu injuste. Mais c'est vrai que ça fait partie des chansons qui traversent le Cultes et temps. qui ont marqué les années Ouais, 80. exact. Mado, vous la niçoise, de voir le Tour de France passer à Nice, parce que je l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça fait 32 ans que Nice n'a pas été ville étape sur le Tour, donc c'est un événement Il cette était année. temps, il était temps. Ouais. J'imagine que ça vous touche énormément. Hein. Ah, mais ça me boulègue. Bien sûr que ça me boulègue. Parce que c'est un moment... Oh, attendez, oui, d'accord. J'ai des fans, vous voyez, j'ai un fan club terrible. Ah oui, il est là Ce derrière. sont tous des aficionados. Je ne sais pas Des s'ils sont venus pour aficionados. moi ou pour le vélo ce soir. Ben, c'est bon. En tout cas, nous, on est fiers de recevoir ce tour. On va faire le grand tour de la question, d'ailleurs, avec vous tout à l'heure. Oui. Mais surtout, c'est, je dirais, Issa Nissa. Qui veut dire C'est là. Vive Nice. Vive Allez, Nice. en avant Nice, on va gagner Nice. Parce que Nice, en plus... Nice. Parce que vous transpirez Nice par tous les Parce ports. que vous, hein, Nice, c'est, Nice veut dire... oui. Nikaia, à l'origine, c'était un nom grec, de nom fixé par les Grecs, qui veut dire la victoire. Nice, c'est la ville par qui la victoire arrive. Donc c'est magnifique que ce soit une épreuve sportive qui... Vous avez, j'imagine, de grands souvenirs de tournées, non, sur la Côte d'Azur, Ah à oui, Nice, ici, complètement, au François. Théâtre de Verdure à Nice, oui, complètement. Oui, c'est une région que j'aime Ouais. particulièrement beaucoup. Et Nice est une ville que toute la France adore. Le Théâtre de Verdure, ils arriveront d'ailleurs. Hein, ils partent d'ici de la fameuse place Masséna où nous sommes pour arriver Théâtre de Verdure. Mado, on est allé nous faire un tour chez vous dans votre bar-restaurant cabaret en fait. Dans qui le est- vieux Nice. Dans le vieux Dans Nice. le Nice. On fait tout. C'est Didier Nérac qui est allé faire un tour justement pour mieux connaître ce lieu mythique. Ah oui, non, là, ce que c'est... C'est pour toi. Allez, bon appétit. Bon appétit et au plaisir. Ça, c'est
Donc, oui, ça c'est emblématique, ce tableau, il est emblématique de Nice. Les Niçois, on les appelle des cagablea, ça veut dire des cagueblettes, parce que la spécialité de notre région, c'est la blette. Et là, ce soir, c'est la salle de dîner-spectacle, là c'est l'été, donc les gens sont à l'extérieur. Ici, on fait des dîners-spectacles et ce soir, on a la répétition des artistes qui font le dîner-spectacle qui va se dérouler dans quelques temps. C'est l'histoire d'un homme qui fait une trou dans la glace pour pêcher, on ramène un poisson. Les gens sont très près de la scène et vraiment là c'est du travail interactif. C'est vraiment du dîner-spectacle interactif. Après ils font chanter les gens et là c'est un petit passage spécifique. Vas-y, t'occupe pas de nous. Hein. Voilà. Donc là on a le théâtre des oiseaux que j'ai ouvert il y a une quinzaine d'années. Et où je produis tous les artistes de la région en priorité. Et là, ce sont les élèves du cours de théâtre, dirigés par Caroline Réva. Elle est là, Caroline? Ouh, Caroline, elle est là. C'est elle qui nous fait une direction d'artistes en herbe. Là, c'est vraiment l'école du théâtre des oiseaux. Mais tu veux la musique ou non, juste après. C'est grâce à mes petites annonces, c'est sûr. Est-ce que vous pouvez parler plus lentement? Je comprends rien du tout. C'est bien de la voir chez elle aussi, hein, Fabien. Ouais. Moi, ça me fait toujours drôle de rencontrer Mado, surtout quand elle met pas ses robes en plastique rose. Parce qu'à chaque fois que je la vois à Paris, elle a toujours des robes à ras et des robes en plastique rose. Et ça me fait drôle de la voir en vert et jaune aujourd'hui, finalement. C'est pour nous que vous avez fait C'est ça. ma couleur, c'est le rose bonbon, parce que Mado, elle voit la vie en rose. Ouais, mais il faut quand même rappeler que le bar des oiseaux a été très important dans la vie, finalement, de Mado, parce que ça lui a permis de démarrer quelque part sa carrière, jusqu'à la rencontre d'un garçon, Philippe Delmas. Parce que moi, je voudrais en parler, c'est un garçon qui lui a permis, en tout cas, de faire éclater le talent dans toute la France, et puis finalement d'exercer son métier comme elle le fait admirablement aujourd'hui. C'est mon reproducteur, voilà. Et vous observez les gens, c'est ça en fait, hein, qu'on retrouve dans vos Mais spectacles. grâce à ce lieu merveilleux, j'ai pu observer pendant des années, et de ce fait, j'ai pu, à travers ce travail d'observation, créer ces personnages, dont Mado, qui était en fait ma voisine de quartier. Elle habitait en face du bar, et elle venait tous les jours au bar boire son apéro. Et elle avait tellement de verve et tellement de pétulance que je la refaisais auprès des clients pour faire rire mes clients. Voilà. L'estrade du comptoir, ça a été ma première scène en fait. D'accord, c'était il y a combien de temps ça? On le dit pas. Voilà. Allez, on le dit pas. Et je précise quand même que la famille, un moulin de temps. la famille de Monaco est très très fan de Mado. De Mado, parce qu'à chaque spectacle dans la région, je sais que généralement ils sont là au Sporting Club tous les ans. Bon, ce sont des aficionados. François.